Bonjour, bonjour. Alors, troisième jour du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Ce matin, on va parler du petit déjeuner. Oui, alors effectivement, quand on est anxieux, et ça peut vous paraître assez étonnant et bizarre hein, comme information, mais s'il vous plaît, mangez le matin. Et je parle aussi, bien sûr, encore une fois, de ma propre expérience et de mes connaissances surtout, en naturopathie puisque c'est mon métier. Oui, alors effectivement, par exemple, pour parler un petit peu de mon vécu et de mon histoire, j'ai, longtemps, pendant très longtemps en fait, été dans cette démarche de, détoxination de mon corps parce que j'étais même quand j'étais à l'école en fait, hein, de naturopathie, évidemment on nous a appris, beaucoup de choses, beaucoup de méthodes différentes pour venir, détoxiner un petit peu, le corps et donc j'ai longtemps été dans ce processus de nettoyage, j'ai testé beaucoup de choses, différentes et on peut le dire aussi, j'ai mis mon corps à rude épreuve et quand on est dans un chemin de connaissance de soi, il n'est pas toujours évident de, s'approprier ces outils correctement et de réaliser justement les bonnes pratiques, faites pour soi. Et bien sûr, bah, tout ça, on peut l'apprendre à ses dépens et je dirais même que moi, c'est ce qui m'est un petit peu arrivé puisque finalement, avant même d'entrer, dans cette école, en fait, dans tout cet apprentissage, je n'avais pas de crise d'angoisse, je n'avais pas d'anxiété, profonde, même si je pense que j'avais ce terrain sous-jacent. Heu on va dire que l'anxiété est arrivée après, enfin en tout cas pendant cet apprentissage, pendant cette formation de naturopathie et il y aurait énormément de choses à dire là-dessus évidemment. J'en parlerai au fur et à mesure bien sûr de cette vidéo. Vous verrez aussi des informations sur mon site internet et d'ailleurs je vais vous mettre le lien, en description, juste en dessous de la vidéo. Il y a énormément de choses à savoir en termes d'alimentation, de nutrition, de détoxination. Donc je suis là pour justement vous en parler. Et donc s'il vous plaît, quand vous faites de l'anxiété, quand faites des crises d'angoisse, vous avez des troubles paniques, s'il vous plaît, ne faites pas de jeûne intermittent, ni de jeûne tout court, hein. S'il vous plaît, mangez. Mangez avec joie, mangez avec plaisir et mangez le matin surtout. Prenez un petit déjeuner parce que vous allez voir, ça va faire toute la différence. Comme j'en parlais dans les précédentes vidéos, avec l'exposition au soleil le matin, le sun gazing, le grounding, quand j'en parlais aussi dans la deuxième vidéo, il, avec ces hormones de stress qu'on a dès le matin parfois au réveil, en fait c'est normal, le corps se réveille, il a besoin de cortisol pour justement se mettre en mouvement. Donc c'est pour ça que le matin on a déjà naturellement on a des niveaux de cortisol plus hauts dans le corps. Et bah, donc du coup le fait de manger ça va venir casser un petit peu ce processus, ça va faire redescendre les taux et ça peut venir apaiser le corps. C'est pour ça que quand on est sous fortes angoisses, il est important de venir, prendre un bon petit déjeuner et évidemment pour le petit déjeuner aussi il y a, heu et bon il y a des gens qui préfèrent manger, plutôt sucré et il y en a d'autres gens pour qui ce sera plus bénéfique de manger salé et ça bon j'en parlerai, pas bien sûr encore dans d'autres vidéos. Mais s'il vous plaît, mangez le matin. Faites au moins ce test. Si vous êtes, si vous faites des jeûnes intermittents, prenez le temps, à un moment donné, pour réapprendre à manger le matin, même si vous n'avez pas faim. Oui, parce que ça aussi c'est pareil. Alors moi, avant d'entrer à l'école de naturopathie, je prenais des gros petits déjeuners, mais on va dire que je prenais des petits déjeuners un peu à la française, hein, donc je mangeais quand même assez sucré. Je me faisais, vraiment, le petit déj typique des Français, hein, c'est-à-dire, je prenais, du pain, soit je mettais du beurre dessus ou de la confiture ou du miel ou parfois je mangeais même des espèces de muesli. Alors quand j'étais beaucoup plus jeune, plus petite dans mon enfance, j'étais passée aux céréales aussi, je mangeais parfois des céréales et après je suis passée, en mode quand je cherchais des techniques un petit peu plus healthy, je prenais des muesli.
que je trouvais en magasin spécialisé en magasin biologique. Mais évidemment, pour moi, ça n'était pas non plus l'idéal. Quand je suis arrivée à l'école de naturopathie, j'ai découvert tout un autre univers et je me suis mise à essayer de fonctionner un petit peu comme les autres. C'est-à-dire que je suis passée sur des petits déjeuners plus légers, beaucoup moins sucrés. Et après, j'ai carrément arrêté de manger, quoi. C'est vrai que j'avais constaté que je mangeais plus par habitude que par réel besoin. C'est-à-dire quand je me levais, mon corps n'avait pas forcément besoin, mais c'était tellement ancré que finalement je prenais un petit déjeuner. Donc c'est vrai que mon discours c'était mais moi j'ai faim le matin, donc moi laissez-moi manger, hein, j'ai envie de manger. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai. Et après donc du coup je suis rentrée dans ce processus de jeûne intermittent. Finalement j'ai privé mon corps déjà d'une source de plaisir, mais en plus de ça, comme j'avais un terrain déjà assez nerveuse, moi je fais beaucoup de sport, enfin, j'étais surtout à l'époque, je faisais encore plus de sport intensif, parce que les crises d'angoisse sont venues un peu ralentir tout le processus, et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, mine de rien. Euh, mais avant, je faisais beaucoup de sport, j'étais très très tendue, très nerveuse, j'avais tendance à être très impulsive, mais tout ça, ça s'est expliqué par la suite. Et en fait, j'ai privé mon corps, entre guillemets, d'une source de plaisir, de bien-être. Et du coup, bah, c'est vrai que mon- j'ai arrêté de manger et j'avais l'impression que ça me faisait du bien sur le moment parce que évidemment on est en jeûne, on a un processus un peu de nettoyage quand même, mais finalement on peut vite aussi tomber dans des carences, surtout quand on a un métabolisme basal comme le mien, c'est-à-dire qui a tendance à tout cramer, à tout consommer très rapidement. On peut vite tomber en état de carence et surtout quand on est stressé, ça va venir encore ajouter du stress dans le corps en mode votre corps il va rentrer encore plus en mode survie quoi. Il a rien à, à brûler, enfin, ça va venir stresser votre corps. Et en fait, si vous réellement vous vous connectez profondément à votre ressenti corporel, vous allez ressentir ces choses-là quand même. Donc, il est plus important finalement, moi je trouve personnellement, avec un terrain anxieux, et je parle vraiment pour les anxieux, hein, pour les tempéraments un peu dits anxieux, euh, nerveux, voilà. Et pour moi, il est plus important de prendre un petit déjeuner euh, pas forcément copieux, mais de bonne qualité, avec des aliments qui vous nourrissent profondément et qui correspondent vraiment à vos besoins. Il est plus important de manger que de sauter ce repas sous prétexte que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas faim ou que vous ne savez pas quoi manger. Donc voilà, et s'il vous plaît, mangez le matin, faites-vous plaisir sans partir sur des extrêmes. Voilà, évitez de manger trop de sucre, etc. Mais de toute façon, c'est un sujet que j'aborderai également dans des prochaines vidéos, dans des articles que vous retrouverez aussi sur mon blog, sur mon site internet, et dans des prochaines vidéos sur YouTube. Voilà. Euh, Passez une bonne journée et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bye bye!